mes anciens amis qui sont devenus les nouveaux amis de Samuel Eto'o. Moi, je leur ai fait beaucoup de bien. Mais j'ai fait mienne la maxime d'Emmanuel Kant qui dit: agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle de quelqu'un d'autre, jamais comme un moyen, mais toujours comme une fin. Ça veut dire quoi? Quand tu aides quelqu'un, aide-le parce que l'aide est bien. Aider quelqu'un est bien parce que, bon, pour les chrétiens, disent: je le fais au nom de Dieu. Ne viens pas aider quelqu'un parce que tu attends qu'il soit un jour reconnaissant, qu'il ne te fasse pas certaines choses parce qu'il va se souvenir que tu l'as aidé. Hein? Il ne faut jamais aider quelqu'un parce que tu attends de la reconnaissance. Si c'était le cas, j'aurais fermé ma fondation, je n'allais plus jamais donner mes 5 francs à quelqu'un. Parce que toutes les personnes que j'ai aidées sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour me salir, pour m'insulter, pour me vilipender, pour me traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais ça ne doit pas vous empêcher de rester une bonne personne. Le 22 septembre 2022, j'ai reçu un message de mon oncle parce que j'ai un de mes oncles qui est venu me confirmer inbox que Serge Tamba est effectivement mon oncle maternel. C'est-à-dire que la grand-mère de Serge Tamba et ma grand-mère sont du même village. Et je me dis, bon, on m'a confirmé cela, donc je vais commencer à l'appeler mon oncle. C'est mon oncle maternel. Donc mon oncle maternel, Serge Tamba, m'avait écrit à la suite d'une publication que j'avais faite sur Samuel Eto'o, où je répondais aux propos que j'avais trouvés très racistes du docteur Fridolin-K, qui pensait que Yannick Noah servait les intérêts coloniaux. C'est pour cela qu'il voulait obliger la FECAFOOT à continuer avec la marque Corps Sportif et que Samuel Eto'o venait avec une marque nationale, il fallait soutenir. J'ai fait une publication dans laquelle justement j'ai évoqué le fait que personne ne peut considérer que aujourd'hui Yannick Noah sert des intérêts coloniaux et donc on doit c'est-à-dire on doit l'humilier au Cameroun parce qu'il serait français mais de père camerounais. J'avais trouvé ça un peu raciste. Je vous avais déjà donné mes raisons parce que moi-même je suis maman d'un enfant métis et je me dis mais attends, donc demain si je ne suis plus là, les gens vont dire que mon enfant n'a aucun droit au Cameroun. Ça m'avait un peu choqué, donc j'ai fait une sortie dans laquelle j'exprimais le fait que Yannick Noah vit dans la propre maison de sa maison qu'il a construite à Yaoundé. Donc c'est un thème de Yaoundé, c'est un autochtone de Yaoundé. Contrairement à Samuel Eto'o, quand il vient à Yaoundé, cette publication a fait un tollé. Moi je suis resté tranquille, ça a été repris par les médias. Comme chaque fois que j'écris, tous les journaux en ligne ont repris et tout, et j'étais dans mon coin, j'étais tranquille. Je crois que j'étais toujours au Cameroun. Ça fait un tollé. Oh, Malène Mvoutou dit que Samuel Eto'o n'a jamais construit Malène Mvoutou. C'est comme ça que mon oncle maternel, Serge Tamba, m'écrit, il me dit: est-ce que c'est ton message ça? J'avais même pas répondu d'abord. Il m'envoie, il me dit: merci de ton message, je vais faire grand écho. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il était tellement content que je soutienne Yannick Noah. Parce que vous devez comprendre que les communicants sont comme des avocats. En fonction de la personne qui les paye pour le moment, ils défendent leurs intérêts. C'est pour cela que je ne prends jamais personnellement les combats que j'ai avec des journalistes. C'est-à-dire parce que je considère qu'un journaliste ou alors un communicant, en fonction de son client, c'est-à-dire la personne qui lui donne de l'argent, il peut avoir une attitude irrévérencieuse vis-à-vis de quelqu'un avec qui il est souvent en bon thème. Tamba et moi, on n'a jamais eu un antécédent. On n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On a toujours eu une relation très cordiale. Moi, je ne savais même pas que c'est mon sang. Comme on dit souvent que c'est fort. Je me suis toujours senti très proche de Tamba. Chaque fois que j'avais quelque chose, j'ai toujours tenu à ce que ce soit que Tamba ait un petit gombo dans mon affaire. Je ne savais même pas que dans tout cela, le même sang qui coule dans mes veines. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas sortir avec Tamba parce que c'est mon sang en fait. Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'il y ait un oncle qui me confirme cela inbox, qu'effectivement, Tamba c'est ton oncle. C'est-à-dire que sa grand-mère, elle, est partie se marier chez les Oyondo. Moi, j'ai vu un gars comme ça. J'adorais son éloquence, j'adorais. Je me dis, malgré le handicap, il se bat pour vivre. Je ne savais même pas que nous sommes parentés. C'est comme ça que j'ai commencé à l'attirer, à lui donner des marchés, à lui donner un peu d'argent. Je me suis toujours occupé de Tamba, sans savoir que c'est mon sang qui criait c'est mon sang qui me faisait savoir que ce gars porte le même ADN que toi. Je l'ai toujours aidé sans savoir. Je vous dis qu'il y a un jour que un oncle est venu me confirmer qu'effectivement, Tamba est donc Koulafle comme ma maman. Et non seulement de Koulafle, sa mère et sa grand-mère et ma grand-mère ont le même sang. Moi, je l'ai toujours aidé sans savoir que c'est le cri du sang qui me poussait, malgré le fait que j'étais emprisonné, que Tamba vienne me demander de l'argent et que je tienne à ce que, quitte à ce que moi je reste sans rien, je donne l'argent à Tamba parce que je voyais qu'il est handicapé. Je n'avais aucun problème avec Tamba. Tamba m'a écrit, il était content que j'allume Samuel Eto'o. Il faut que je vous explique. Parce que j'ai vu des gens venir dire, oui, mais à quel moment il dit qu'il te demande de clasher Samuel Eto'o. Moi, je ne parle pas avec les gens au téléphone. Tout le monde sait que je ne cause pas au téléphone. Et je ne suis jamais la première à contacter les gens. Tamba, quand il se présente, c'est parce que je n'ai même pas son numéro. Il m'écrit: Malène, c'est Serge Tamba. Bonjour Malène, c'est Serge Tamba. C'est ton message, il m'envoie les messages. Je reste d'abord, je ne réponds pas. Je lui dis effectivement, c'est une réponse à Fridolin que par rapport à la sortie sur il vient me féliciter. Il dit qu'il va partager ça partout pour que les gens soient au courant. Oui, c'est ce message qui a fait que une partie des églisiens, s'il faut les appeler comme ça, me prennent en grippe parce que pour eux, le fait de dire que Samuel Eto'o est pauvre, Samuel Eto'o n'a plus rien. Quand je vous ai dit, c'est Tamba qui m'a dit que non, Samuel Eto'o n'a plus rien et tout. Tamba me l'a dit. Mais moi, j'avais fait cette publication-là. Je n'ai pas demandé à Tamba de partager ça dans tous les WhatsApp. Il était tellement content que j'allume Samuel Eto'o. Mais je ne lui en veux pas parce que les intérêts des uns et des autres évoluent. Tamba, c'est un vieil ami de Samuel Eto'o. À l'époque, quand je vous dis que Tamba était venu me voir en prison, nous étions en 2013. Mais avant 2013, Tamba traînait déjà avec Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'ils ont au moins 15 ans d'amitié. Quand je dis amitié, ça veut dire que des gens qui marchent ensemble.
Ils ont au moins 15 ans d'amitié. Puisqu'il vous dit que c'est lui, il sortait avec Nathalie Nkwa, puis il a donné Nathalie Nkwa à Samuel Eto'o. Bah, là-dessus, on va aussi développer. Mais je vous dis que sur cette partie-là, Tamba est venu me féliciter d'avoir allumé Samuel Eto'o sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi cette publication avait pris cette ampleur, mais Tamba s'est chargé de partager ça partout. Il me dit que je vais faire l'âge écho, il va partager ça partout pour que Samuel Eto'o se sente humilié. Il m'a envoyé ces choses. Vous savez, je parle par téléphone. Vous pouvez m'écrire pendant 10 ans. Si je ne trouve pas l'intérêt ou alors je ne trouve pas le temps de vous répondre, je peux ne pas vous répondre. Lorsqu'il se rapproche donc de Chantal Biya et de Medoulou, du camp Chantal Biya, je suis surprise de voir quelqu'un à qui je donnais mon argent, à qui j'avais aucun souci, aucun problème, organiser des groupes de femmes pour m'insulter sur Internet, lui-même faire des vidéos pour m'insulter. Je vous ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes dans un procès, un avocat défend son client contre vous que tu as un problème personnel avec son client. Mais moi, dans ma logique, moi je suis une juriste et je tiens compte de l'article 1384, 1385 qui dit que, dessus la responsabilité, qui dit que si le chien de quelqu'un te mord, on dit qu'il n'est pas responsable. Quand le chien te mord, ce n'est pas lui le responsable, c'est son patron qui est le responsable. Si la mangue de ton voisin tombe sur ton toit, ça pèse sur ton toit, ce n'est pas le manguier qui est responsable, c'est ton voisin qui est responsable. Moi, c'est un article du code civil. Comme moi, je respecte. Donc, quand un chien me mord, parce que les grandes personnes marchent avec des chiens de garde, tu n'as rien fait à quelqu'un, tu n'as aucun problème avec lui. Dès que tu as dit Eto'o, tu vois les gens comment ça veut dire que c'est des chiens. C'est des gens qui n'ont pas une conscience propre, c'est des gens qui n'ont pas leur propre conviction, qui rient quand le chef rit, qui pleurent quand le chef rit. Donc, moi, qui pleure quand le chef pleure. Donc, je considère que c'est des animaux. Et donc, parce qu'ils ne sont pas indépendants spirituellement, ils ne sont pas indépendants financièrement et moralement, lorsque je suis attaqué par un animal que j'ai identifié sur Internet, je réponds à son patron. Parce que je vois un animal t'attaque, il faut chercher son maître. Parce qu'il n'y a qu'un animal qui peut commencer à attaquer quelqu'un qui ne lui a rien fait, avec qui il n'a pas d'antécédent. Non, c'est un animal parce qu'il agit pour protéger son maître. Et donc moi je ne discute pas avec les animaux. Quand un animal m'attaque, je peux voir son patron, je réponds à son patron. Parce qu'il sait qu'à la fin, c'est à son patron, c'est avec son patron que moi j'ai des problèmes. Moi je ne suis pas un animal. Donc quand Tamba vient m'attaquer, alors que je n'avais aucun problème avec lui, alors qu'il venait m'apprécier, je vais même vous dire pourquoi nous avons décidé à un moment donné de répondre à Samuel Eto'o sur la place publique. Vous vous souvenez qu'en 2022, j'ai été nommé responsable de la communication d'un mouvement franquiste au Cameroun. Et lorsque je développe ma stratégie de communication pour donner une image rassembleuse, une image présidentielle à Franck Biya, nous avions pensé que Samuel Eto'o faisait beaucoup de l'ombre à Franck Biya, d'autant plus que j'avais échangé avec Doubeli, qui est un de ses conseillers en communication, qui m'avait clairement fait part de leur ambition de faire de Samuel Eto'o un homme présidentiel qui pourrait éventuellement briguer à la présidence de la République au Cameroun. Et donc, moi, dans ma stratégie d'attaque, étant donné que j'étais responsable de la communication, j'avais pensé qu'il fallait fragiliser l'image très positive que Samuel Eto'o avait au moment où il prend l'Africa Foot. Donc ce n'est pas un problème personnel avec Samuel Eto'o. C'est que nous sommes, lorsque je dois communiquer pour un client, je regarde la stratégie que je vais appliquer. Et Samuel Eto'o, pour nous, pour conquérir l'opinion, était un problème. Et donc c'est comme cela que je conçois une communication dans laquelle il faut abaisser l'image de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, il était vraiment, dès que Franck Biya va dans le nord, Samuel Eto'o va faire une sortie dans le nord. Il y avait un truc qui me dérangeait. Et donc, dans la conception de la communication que j'étais en train de mettre sur pied avec tous les communicants que j'avais réunis autour de moi, j'avais d'ailleurs contacté Serge Tamba qui m'avait dit qu'il soutient Franck Biya, mais pour le moment il préfère rester en retrait. Donc c'est dans la continuité de cette mission que nous avions que Tamba me contacte. Parce que ça nous fait du bien de fragiliser Samuel. Il faut comprendre. Parce que lorsque nous venons nous exprimer, parce que vous avez accès à nous facilement, vous banalisez un peu ce que nous faisons. Non, nous sommes des communicants, il faut avoir du respect. Tamba, je peux dire ce que je veux sur lui, mais c'est un communicant. Je ne prends pas personnellement les attaques qu'il a contre moi. Je sais qu'il a un client actuellement qui estime que mes sorties font sensation en ce qui le concerne. Mes sorties ont de la crédibilité parce que premièrement, c'est le domaine dans lequel j'ai passé 17 ans. Et donc, il faut me fragiliser dans l'espace public. Et donc, je ne le prends pas personnellement, non, pas du tout. C'est un jeu, c'est une profession. Pareil aussi, je sais recevoir les coups, mais je sais aussi en donner. Donc, je sais que je suis conscient des coups que je donne souvent à mes adversaires. Et forcément, je m'attendrai à ce qu'il y ait des répliques. Donc, c'est dans cette optique de fragiliser l'image de Samuel Eto'o que j'avais réuni autour de moi des tribalistes comme des Tamba. Parce que Tamba était avec moi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, moi, j'étais tribaliste. Donc, quand Tamba vient m'encourager parce que il soutient son frère Ewondo de Yaoundé. Il faut d'abord comprendre la logique des gens. Donc il est content parce que on vient d'évoquer un élément tribal. Il est content. On dit que Yannick Noah qui est Ewondo, comme lui, il est autochtone, machin, il vient m'encourager et il décide donc, il s'en fout de l'amitié avec Samuel Eto'o. Donc lui, à un moment donné, lorsque je change de camp, je dis actuellement, je ne suis plus tribaliste. Je ne suis plus soutien de Paul Biya. Oui, forcément, même si Tamba était mon mari, nous devrions avoir une guerre idéologique parce que oui, forcément, nous n'appartenons plus au même camp. Nous sommes dans deux camps idéologiques différents et chacun va utiliser les armes en sa possession pour essayer de fragiliser la stature de l'autre. Et malheureusement, très malheureusement, mon cher oncle n'a pas mesuré ma capacité de nuisance. C'est-à-dire que j'ai tous les éléments, lorsque je décide d'avoir quelqu'un, je mets tout en jeu. Je mets tout en de manipulation. Ceux qui font la politique vont vous expliquer, les politiciens, pour ceux qui ont lu Sexus Politicus, d'un auteur français, ils savent que les politiciens, à un moment donné de la négociation, quand ils savent que le sexe peut intervenir, ils font intervenir le sexe pour dominer ou alors pour obtenir ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon cas, mais je veux dire que dans le combat qui est le nôtre, toutes les armes sont utilisées. Et donc, Tamba n'avait pas mesuré que moi, je gardais toutes les balles. Parce que je sais qu'un ami peut devenir ennemi. Je vous ai déjà expliqué ma théorie. Donc, sur mes amis, je garde tout. Tamba ne savait pas que j'avais la preuve irréfutable qu'il n'y a pas longtemps, il était contre Samuel Eto'o, qu'il a participé à vilipender Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux. Il ne savait pas que j'ai la preuve. Quand il venait m'insulter, j'ai vu ils ont monté quelqu'un pour venir dire oui, j'avais vendu une voiture. Sauf que la deuxième sortie de M. Tala, il explique qu'ils se sont rendus au domicile de mes parents pour aller me chercher à soi. On leur a dit que c'est le domicile, avec les policiers, c'est le domicile du délégué général de la sûreté, l'ancien délégué Pierre Midomodjo. Mes amis, je reviens encore sur ce problème parce que ici sur cette page, vous n'avez pas écouté.
J'avais eu un problème, c'est-à-dire j'avais eu une livraison de près de 5 tonnes d'équipements sportifs Nike pour le compte de ma société intermédiatrice et environ envoyé 500 000. J'ai bien envoyé 500 000. Mais ma soeur a dit qu'elle ne lui donne pas parce qu'elle voit qu'il est en train de faire le faux. C'est comme ça que Thomas Nkono se retrouve avec près d'une tonne d'équipements qui serait à moi. Maintenant, ils ont envoyé un huissier sceller mes bureaux. Dans la nuit, je ne sais pas comment mes employés ont fait. Moi, j'étais en Suisse. Ils ont cassé le bureau, ils ont sorti tous les équipements. C'est-à-dire, ils ont cassé les scellés, ils ont sorti tous les équipements. J'étais en Suisse, je n'étais pas là. C'est comme ça que le commissaire NIT, qui était déjà. Parce qu'il s'entendait aussi bien avec moi, le divisionnaire NIT. Il s'entendait bien avec moi, on avait parlé, on avait dîné. Mais le divisionnaire maintenant s'entend avec Thomas Nkono pour qu'il me prenne mes équipements, soit disant qu'il serait peut-être un proche à Thomas Nkono ou alors au commissaire NIT. Raconte cette histoire en disant que lorsque l'escouade de policiers arrivait à soi, c'était pour venir me chercher parce que je lui avais vendu une voiture de location. Vous comprenez la manipulation. L'affaire existe, l'affaire est connue de tous. C'est-à-dire que le commissaire NIT a envoyé des policiers chez moi pour venir chercher parce qu'on avait cassé les scellés, on avait sorti les équipements et ils sont venus fouiller pour savoir où j'avais rangé les équipements. Oh, je n'étais même pas au Cameroun. Quand j'ai compris ce gars raconter cette histoire et prétendre, alors que j'avais des bureaux en plein Vogada, qu'il m'aurait remis 6 millions dans un bar où on mangeait le poisson brisé, j'ai dit mais attends, moi je suis quelqu'un, je suis une petite femme mais j'ai beaucoup de poids. Comment je peux aller m'asseoir dans un tourneau d'eau et je reçois 6 millions au marché central? Non, je te fais, mes bureaux sont en Vogada quelque part là, tu viens à mon bureau, je prends l'argent, je décharge l'argent. Comment je vais prendre l'argent dans un bar? Quand il a raconté ça, les amis, vous devez comprendre que c'est quelque chose de faux. Je suis quelqu'un qui se donne beaucoup de pesanteur, qui se donne beaucoup de respect. Je ne peux pas aller dans un tourneau d'eau, manger du poisson brisé. Non, je me prends trop au sérieux. Surtout en ce moment-là, où je pensais que j'étais le centre du monde, je ne peux pas accepter. Même si c'est un homme qui me fait la cour et m'invite à manger le poisson brisé pour me donner 10 millions après, je ne peux pas accepter. Parce que malheureusement, il y va du prestige de mon image. Son histoire est complètement fausse. Il prend un autre problème que j'ai eu avec le commissaire NIT. Il s'arroge le fait d'être venu chez moi avec une escouade de policiers, chez mes parents avec une escouade de policiers. Non, l'escouade de policiers est arrivée à la recherche des équipements qui avaient été enlevés de mes bureaux et conservés en lieu sûr par mes employés. Donc, lorsque je vous ai raconté tout cela, je vous dis, je ne prends pas personnellement le combat idéologique que j'ai avec les communicants de Samuel Eto'o. Et ils ont raison de m'attaquer parce qu'ils se disent que la parole de Marlène est suffisamment crédible, suffisamment impactante. Et donc, si l'on veut faire passer nos idées, il faut affaiblir l'image de Marlène, oui, quitte à traverser les liens du sang, de traverser l'amitié, de faire preuve de beaucoup d'ingratitude. Moi, je prends pas ça personnellement et je dis, c'est Dieu qui me révèle les visages de tout le monde. Ces gars, de la même manière qu'on leur donne de l'argent pour insulter des gens qui leur ont donné à manger, je l'avais déjà dit dans un précédent direct, Tamba que vous voyez là, si quelqu'un le plante dans un coin, il lui donne 10 millions, que va donner le poison à Samuel Eto'o, il ne va pas hésiter. Il ne va pas hésiter parce que ce sont des gars qui ont faim. Et donc, moi, j'ai pour habitude de ne pas considérer quelqu'un qui a faim, qui n'est pas à mon niveau, comme étant un ami. Non. Je te prends comme quelqu'un que j'aide et je te tiens suffisamment à distance parce que c'est la raison pour laquelle personne ne connaît ma vraie vie. Personne ne peut vous raconter parce que j'ai toujours mis chaque chose dans une case. J'ai besoin de ce tireur à gage parce qu'il m'aide dans l'espace public à relayer mes opinions, à relayer mes convictions, donc je leur donne de l'argent. Mais à aucun moment, je ne les considère comme des amis. Non, pas du tout. Parce que je vous ai dit dans un précédent direct, malheureusement nous allons revenir parce que ceux qui sont sur cette page ne sont pas forcément sur l'autre page. Évitez d'être les amis des, comment on les appelle, des journalistes ou alors des blogueurs et tout ça. Devant un buzz, devant quelques biais, ils ne vont pas hésiter à vous sacrifier. Et ça a toujours été cela ma logique. Lorsque j'ai dit cela, ça va nous permettre de donner un avis par rapport à la candidature supposée ou réelle de Samuel Eto'o à la CAF. En fait, lorsqu'on s'entoure des amateurs, on est toujours obligé de subir une forme de communication qui laisse à désirer. Avec l'affaire Samuel Eto'o, on a l'impression que c'est la première fois que le Cameroun va accéder à la CAF. On oublie qu'il y a un Camerounais, Issa Hayatou, qui a fait 25 ans président de la CAF. Actuellement, les communicants de Samuel Eto'o sont en train de faire comme si le poste de vice-président de la CAF était quelque chose de ouf, ou alors c'est le bout du tunnel. Non, il y a un Camerounais du nom de Issa Hayatou, qui vous avez enterré il n'y a pas longtemps, qui a passé 25 ans président de la CAF. Et lorsqu'il décide d'aller à la CAF, c'est parce qu'il avait déjà donné au moins une Coupe d'Afrique au Cameroun. Seydou Mbombo Njoya, il est vice-président de la CAF. Mais après avoir donné une CAN au Cameroun, la CAN de 2017, il a donné la CAN de 2017 avec Tombi Aroko au Cameroun et il s'en va à la CAF. Moi personnellement, ce qui me dérange, c'est l'esprit machiavélique qui entoure généralement les exploits de Samuel Eto'o. On oublie, moi je n'oublie pas le voice qui a fuité, dans lequel il disait que son ambition c'est de chasser Seydou Mbombo Njoya à la CAF, de le chasser à la FECAFOOT parce qu'ils ont eu quelques embrouilles. Je vais rappeler ici parce que c'est des histoires que je connais. Le père de Seydou Mbombo Njoya, vous savez, il a été un ancien ministre des Sports au Cameroun, a toujours considéré Samuel Eto'o comme son propre fils. A toujours considéré Samuel Eto'o. Et donc, Seydou Mbombo Njoya et Samuel Eto'o étaient comme des frères. Mais Samuel Eto'o, dans sa culture, dans sa façon de faire, est ce genre d'enfant qui a passé sa vie à envier ce que les gens possédaient. Je vais vous expliquer, on va faire de la psychologie à deux balles. C'est-à-dire que Eto'o peut voir une belle femme. Tant qu'il ne voit pas son ami avec cette femme-là, il ne va pas la draguer. Il va venir, déjà qu'il ne drague pas les femmes. C'est quelqu'un, je ne sais pas, on va peut-être entrer dans sa psychologie un peu. Parce que oui, lorsque vous faites des études de droit, en criminologie, on vous apprend à entrer dans le cerveau d'un homme criminel. On va entrer dans la psychologie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un
qui n'est attiré que par ce que quelqu'un d'autre, parce qu'il a un esprit de convoitise très élevé. Une chose ne lui plaît pas tant qu'elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est l'esprit qui est derrière sa démarche à la CAF qui nous gêne un tout petit peu. Il va venir à la CAF, pas pour faire porter le nom du Cameroun, pas pour l'honneur du Cameroun, non. Il vient à la CAF parce qu'il veut chasser ses doux. Et nous, ce type de projet, nous ne nous sentons pas solidaires de telle démarche. C'est pour ça que ça ne nous fait ni chaud ni froid qu'il devienne même président de la CAF. Si la seule ambition, c'est d'aller chasser quelqu'un dont le père en mourant savait qu'il a laissé un frère qui va l'aider à être dans le football, moi personnellement, humainement et sur le plan éthique, ça me gêne. Mais quand on sait, puisqu'on a écouté le voice de Samuel Eto'o, sa seule ambition à la CAF, c'est pas pour aller améliorer ou changer des choses, non, pas du tout, comme on va revenir sur les arguments qui sont présentés par ses communicants, mais il y a d'abord une revanche personnelle. Donc imaginez-vous, il arrive toujours quelque part avec une ambiance de règlement de compte, pareil comme il a fait à la FECAFOOT. Comme les gens de la FECAFOOT l'avaient suspendu pendant 16 matchs, il vient à la FECAFOOT pour se venger des gens de la FECAFOOT. Et donc il vient chasser le monde. Et comme les gens de la CAF aussi ont osé recaler sa candidature, il va là-bas pour se venger. La place du Cameroun, dans l'UNIFAC, parce que pour ceux qui ne savent pas, la CAF est divisée en 6 grandes zones, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et tout cela. Et en Afrique centrale, il n'y a pas un pays en Afrique centrale qui peut parler de football devant le Cameroun. Mais imaginez-vous la gymnastique que Samuel Eto'o a été obligé de faire pour que les gens de la CAF soient obligés de l'accepter. Parce que parmi les présidents, les vice-présidents, chaque zone de la CAF a droit à une place. Et mais qu'on choisit parmi les différents candidats. Il s'est arrangé, grâce au trafic d'influence, à se présenter comme l'unique candidat de la zone Afrique centrale. Parce qu'il savait que, actuellement, les gens de la CAF, même si c'est moi qui me suis un peu éloigné des affaires de football qui présentait ma candidature, ils allaient, même si c'est Tamba, ils allaient voter pour Tamba que de voter pour Samuel Eto'o. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui arrive toujours avec une mauvaise énergie, qui n'est pas une énergie qui permet au groupe d'avancer, mais pour lui, pour satisfaire l'ego de Samuel Eto'o. Et ce type de personne, dans des initiatives où un groupe a besoin d'être soudé, où on a besoin de fonctionner en groupe, c'est pas quelqu'un qui doit être dans des groupes. Et donc, malheureusement, je n'imagine pas l'ambiance aujourd'hui à la CAF, où Samuel Eto'o vient en tant que vice-président, parce qu'il vient s'imposer, il vient pour chasser Seydou Bobo Njoya, il vient parce qu'il a l'ambition pour après de chasser. Donc c'est très très compliqué, et ça laisse une image pas très réduisante au football camerounais, qui, quand même, on a eu un grand président, Issa Yatou, que Samuel Eto'o a aidé à chasser compétition qui existe tous les 2 ans. Parce que imaginez-vous une CAN tous les 4 ans. Les gens vont même oublier le football. Il n'y aura plus d'enjeu. Il n'y a pas un grand championnat africain qui fait vivre le football africain. Je ne vois pas l'intérêt vraiment de passer la CAN de 2 à 4 ans. Je ne vois pas l'intérêt. Mais on nous fait comprendre que c'est l'ambition phare de Samuel Eto'o qu'il voudrait porter à la tête de la Confédération africaine de football. Mais lorsqu'on voit l'état dans lequel Samuel Eto'o a mis la FECAFOOT, très sincèrement, on n'a pas envie qu'il arrive à la tête de la CAF un jour. Parce que malheureusement, parce qu'il a oublié son histoire. Le football en Afrique, au-delà de l'aspect social, comme je vous ai dit, l'aspect politique, je l'ai évoqué tantôt, participe quand même à créer la paix en Afrique, la solidarité entre les peuples. Et confier ce sport, qui est le ciment de notre unité en Afrique, à quelqu'un qui a un esprit immature, ce sera faire preuve d'irresponsabilité. C'est la raison pour laquelle, oui, obligatoirement, puisqu'il s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas d'autres candidats de l'UNIFAC, il sera vice-président de la CAF, mais pour apporter quoi? On ne l'a pas entendu. On ne l'a jamais entendu. La seule ambition, c'est de concurrencer les Blancs, non. Le football crée des ponts là où les gens essayent de mettre des murs. Le football ne sera jamais un instrument de compétition malsaine, de rivalité raciste. Le football restera et sera toujours un trait d'union entre un sport et notre culture, sera toujours une vitrine entre nos aspirations, pour nos aspirations les plus profondes. Donc, lorsque je vous ai dit cela, je vais peut-être lire vos commentaires parce que lorsqu'on est dans la réflexion, malheureusement, on ne peut pas vous lire au même moment. Donc, je vous ai dit ce que je pensais très exactement du projet quasi machiavélique de Samuel Eto'o. Je pense, à mon avis, que Samuel Eto'o a besoin d'un peu d'altruisme. Toujours que Samuel Eto'o pense à quelqu'un d'autre qu'à lui. Il est égocentré. C'est-à-dire, il ne pense qu'à lui, ce n'est que lui. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un marcher avec Eto'o devenir quelque chose. J'ai jamais vu un ami d'Eto'o, pendant qu'il marche avec Eto'o, lui aussi construit un immeuble. Je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, il s'arrange toujours à ce que tout le monde soit en bas de lui et qu'il soit le seul à briller. Mais dans la vie, nous devons éviter d'être des manguiers. C'est-à-dire, c'est le manguier qui pousse et ne veut pas qu'une autre herbe pousse à côté de lui. C'est-à-dire que, humainement, en tant qu'humain, nous devons former une chaîne d'union. C'est-à-dire, nous devons nous soutenir, nous devons nous être solidaires. Lorsque quelqu'un est égoïste, il est égocentrique. Ce n'est que lui, c'est-à-dire, partout où il passe, on ne parle même plus des lions indomptables. Ce n'est que de Samuel Eto'o. Toutes les pages qui doivent faire la promotion du football camerounais ont mis le football camerounais de côté, ont dressé les joueurs camerounais les uns contre les autres, insultent d'autres joueurs camerounais qui sont en compétition. Parce que lorsqu'on fragilise l'image d'André Onana, qui devait être un cadre de l'équipe nationale aujourd'hui, dont l'image devait permettre peut-être au football camerounais de rester au top, il s'arrange à financer des pages, qu'il fragilise l'image d'Onana. On voit des Camerounais qui prient pour qu'Onana perde des matchs. Vous comprenez que son esprit est malsain. Je sais pas, c'est pas quelque chose de positif, mais tout le monde ne peut pas travailler à la gloire d'une seule personne. C'est-à-dire que même Biya, qui est président,
il s'arrange à ce qu'il y ait des gens comme Ayan Luc qui existent, il y a des gens comme Kaba Yege qui existent, depuis des années, ils sont là, les Laurent Esso qui existent. Autour de Samuel Eto'o, il n'y a personne. Déjà, il change ses proches comme on change des mouchoirs après usage. Oui, toi je te veux plus, toi je te prends, toi je te veux plus, toi je te prends. Et c'est pour ça qu'il ne soit pas surpris quand je lui mange le tobassi, parce que oui, un individu qui ne dit pas que bon voilà, je suis au niveau 10, je vais quand même permettre aux gens qui sont autour de moi d'arriver au niveau 5. Moi je trouve que c'est pas intéressant. Bon, et Marlène, étant donné que ses parents d'Etoudi l'ont lâché pour un second mandat à la tête de la FECAFOOT, pour satisfaire son ego, pour ne pas tout perdre, voilà pourquoi il veut aller. Moi, après, je ne peux pas jurer sur ce qui se passe sur Etoudi, parce que je disais à quelqu'un dernièrement que Samuel Eto'o fait beaucoup de bien à Paul Biya. Parce que lorsque tout le monde insulte Samuel Eto'o, les gens s'empêchent de voir l'état du président Biya. Donc, je ne sais pas pourquoi on pense que Samuel Eto'o est lâché par ses parents. Je ne sais pas. Moi, je pense que s'il m'avait été donné s'il m'avait été donné l'opportunité de m'exprimer sur cette question, je pense que le régime Biya a beaucoup plus besoin de Samuel Eto'o que Samuel Eto'o a besoin du régime. Moi, c'est mon avis. Parce que lorsque nous sommes sur Internet, à parler de Samuel Eto'o, à tirer sur les manquements de Samuel Eto'o, on oublie qu'il y a quelqu'un qui a 92 ans, c'est-à-dire qu'un ancêtre, qui a décidé que lui, là, la présidence du Cameroun, c'est son bien personnel, c'est sa maison de retraite, il vit là-bas, il dort,